Bonsoir peuple de Dieu, une fois de plus. Toujours dans le cadre des enseignements que le Seigneur ne cesse de nous donner concernant les révélations de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons travailler sur un thème important. Le mystère caché derrière la mort de Moïse. C'est-à-dire, nous allons parler de la révélation, la prophétie de la mort de Moïse. Nous allons ramener cette prophétie dans le temps présent, afin que le peuple de Dieu soit édifié et que nous devons comprendre ce qui se passe. Et qu'est-ce que Dieu voulait nous dire derrière la mort de Moïse? Souvenez-vous, il avait dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ramène toujours ce qui est passé. Et qu'est-ce que Dieu, au travers de la mort de Moïse, Dieu est en train de ramener quoi en cette temps-ci, en cette génération? Nous allons voir ce que Dieu est en train de ramener en cette génération-ci, au travers de la mort de Moïse. Parce que je veux que l'Église du monde entier prête attention et que les leaders ecclésiastiques prêtent aussi attention, car cela concerne les leaders. Plus particulièrement les leaders. Ça les concerne plus. Et il faut que l'Église du Seigneur soit édifiée. Nous devons comprendre les temps que nous traversons maintenant. Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions prier. Père, au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien quand vous serez en face des gens, ni de ce que vous aurez à dire ou comment vous allez parler. Car ce que vous aurez à dire vous sera communiqué à l'heure même par l'Esprit de votre Père. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, je te prie de prendre le contrôle de tout mon être, de nous parler, de nous enseigner. Au nom de Jésus, dispose nos cœurs, nos esprits, nos âmes pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple du Seigneur, bonsoir une fois de plus. Quel est le mystère caché derrière la mort de Moïse? Pourquoi Moïse est mort à cet âge, à 120 ans? Pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan? Or, nous voyons quand Dieu a appelé Moïse, il dit à Moïse, je t'envoie en Égypte vers Pharaon pour que tu fasses sortir du pays d'Égypte mon peuple et pour les conduire dans un pays où coule le lait et le miel. C'était ça la prophétie de Moïse, la mission de Moïse. Moïse devait commencer avec le peuple du pays d'Égypte et les faire entrer dans la terre de Canaan avant de mourir ou avant de se reposer, parce que la mort c'est le repos. Mais pourquoi Moïse est mort en route? Nous allons voir quelque chose. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui a fait que Moïse doit mourir? Plusieurs me diront parce que Moïse a frappé le rocher 2 fois. Et effectivement, ça peut être ça, mais je veux qu'on doit comprendre le mystère, la révélation qu'elle a cachée derrière. C'est ce que je veux que nous devons comprendre. Et ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre Nombre, Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20, nous allons lire le verset 11, le verset 12. Nombre chapitre 20, 11 à 12. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette génération dans le pays que je lui donne. Amen. Ça, c'est une histoire où le peuple était en train de se quereller avec Moïse et Aaron, ceux qui étaient des leaders. Parce que la Bible dit que au travers d'un prophète, c'est-à-dire Dieu a envoyé Moïse, Aaron et Myriam pour faire sortir le peuple du pays d'Égypte et il les a gardés en chemin par un prophète. Ô Église du Seigneur, chers leaders ecclésiastiques, Moïse, à un certain moment, le peuple s'est levé pour se quereller avec Moïse. Pourquoi? Parce que le peuple avait soif. Le peuple avait soif. Voici l'une des conséquences de l'église des temps de la fin et la plus grande conséquence. L'église des temps de la fin est dans une sécheresse. L'église des temps de la fin a soif de l'eau vive. Or, Jésus-Christ de Nazareth dit, je suis la source d'eau vive. Et c'est pour cela que la Bible dit, je vous donnerai de l'eau qui sort du rocher le plus dur, de l'huile qui sort du rocher le plus dur, et le miel qui sort du rocher le plus dur. Or, nous savons tous que Jésus-Christ est le rocher des âges. Vous voyez? Jésus-Christ est le rocher des âges. Et l'huile ou l'eau qui sort du rocher des âges, parce qu'il a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire les sources vont couler du sang de Jésus parce que lui il est en nous. Les sources d'eau vive ne coulent pas de notre sang, mais coulent du sang de Jésus qui est en nous et ça se voit comme si ça coule de notre sang. Église du Seigneur Jésus-Christ. Voici un problème terrible.
Ça, c'est une prophétie qui dit, une recette de révélation. Dieu dit dans l'église des temps de la fin, quand l'église sera déjà prête pour entrer au ciel. Comme Israël était prêt pendant la terre promise, il y a eu un problème. C'était le problème de la sécheresse, la soif. Oh, église du Seigneur. Regardez comment le troupeau de Dieu est en train de se balader, de marcher ça et là, à cause de la soif. La Bible dit qu'ils sont languissants, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Voici l'état de l'église des temps de la fin. Où sont les Moïse? Où est Moïse? Où est Aaron? Où sont les Moïse et les Aaron de maintenant? Ils sont où? Le peuple a soif. Le peuple a soif des sources d'eau vive. C'est pour cela que Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Voici un grand problème qui s'oppose dans l'église des temps de la fin, la soif. Nous avons soif de la parole de Dieu. Nous avons soif du vrai Saint-Esprit. Nous avons soif de l'Esprit de Dieu. Or, Dieu, quelque part dans la parole, nous a promis la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison, de la dernière saison. Église du Seigneur, chers leaders ecclésiastiques, vous êtes en train de nous conduire où? Pour que nous nous retrouvons en ce moment dans la soif. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui a été écrit pour notre instruction. C'est vrai que croyez-vous que l'écriture parle en vain? L'écriture parle. L'écriture n'est pas une chose, c'est une personne. C'est la personne de Jésus Nazareth, le Tout-Puissant, l'auteur de toutes choses. Ça veut dire que l'écriture parle, l'écriture s'exprime. L'écriture dit dans le livre de Nombre 20, 10 à 11 à 12, que l'église des temps de la fin va connaître la sécheresse quand elle sera sur le point, au point près de la frontière pour entrer dans la terre promise. Or, quand on voit Israël à la frontière, prêt pour entrer dans la terre promise, ça c'est la prophétie des temps de la fin, où nous sommes déjà près de l'enlèvement pour pouvoir entrer dans notre terre promise qui est la Jérusalem céleste. Chers leaders ecclésiastiques, voici un problème s'oppose. Le peuple de Dieu a soif. Et c'est pourquoi présentement, l'église et les pasteurs, ça ne va pas. Les pasteurs et les fidèles, il y a des luttes, il y a des querelles. Au point où l'apôtre Jacques dit, d'où viennent des luttes et des querelles? Il dit, parce que vous ne possédez pas, parce que vous demandez mal. Vous voyez, ça c'est l'apôtre Jacques qui dit. Ça veut dire que nous passons le temps à demander mal. Qu'est-ce que les leaders de maintenant passent le temps à demander? Le peuple est languissant, le peuple a soif. Et tout ce que les leaders trouvent bon de donner à l'église, ce sont des miracles, des prophéties, des signes, des prodiges. Or, il est dit, dans les temps de la fin, plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils vont accomplir des grands signes, des grands prodiges, des grands miracles, au point de séduire le peuple si cela était, les élus, si cela était possible. Voici le problème de maintenant. L'église de maintenant nous parle des miracles. L'église de maintenant nous parle des signes, des prodiges. Mais on ne nous présente pas Jésus. Or, Jésus étant la source d'eau vive. Voici le pourquoi l'église des temps de la fin se retrouve en train de crier, en train de se quereller contre les bergers, en disant qu'elle a soif. Pourquoi l'église doit avoir soif? Quand notre Seigneur, notre époux, notre Dieu est la source d'eau vive. Vous les Moïse, ou nous les Moïse, nous les Aaron. Moïse signifie sauver des eaux, ou je l'ai retiré des eaux. Soit je l'ai sauvé des eaux. Or dans Apocalypse 17, le verset 15, ça veut dire les eaux sur lesquelles tu as vu la prostituée assise. Ce sont les peuples, les langues, les foules, les races. Donc nous, Moïse est notre prophétie. Moïse représente tous les serviteurs de Dieu, tous les leaders que le Seigneur Jésus a pris de toutes les nations, au milieu des nations, au milieu des foules, au milieu des langues, au milieu des tribus, ou au milieu des ethnies, même au milieu des clans, des villages, partout où le Seigneur Jésus nous a pris pour faire de nous des leaders, des conducteurs spirituels de son église, de son troupeau. C'est ça la prophétie de Moïse. Moïse est notre prophétie. Et Aaron veut dire celui qui est haut placé, celui qui est élevé en dignité. C'est toujours les leaders qui sont haut placés. Aaron peut aussi dire celui qui est plus éclairé, celui qui est mieux éclairé. C'est nous les leaders qui sont censés être mieux éclairés puisque tout le peuple, et afin de conduire ce peuple vers la terre promise. Voici le problème s'oppose aujourd'hui. Dieu dit à Moïse, va parler au rocher. Moïse se lève. Au lieu de parler au rocher,
il est venu là frapper le rocher 2 fois. Vous voyez? Voici le pourquoi aujourd'hui plusieurs pasteurs, sous la pression des fidèles. Les fidèles font pression aux pasteurs parce que les fidèles ont des choses. Les fidèles ont soif de Dieu dans leur cœur. Et plusieurs pasteurs croient que les fidèles ont soif des miracles et autres. Non, mais Jésus c'est le miracle. Tout chrétien qui connaît Jésus et qui a Jésus, sa vie devient miraculeuse. Église du Seigneur, peuple du monde entier. Écoutez-moi bien. Nous devons retourner au Seigneur Jésus-Christ. Voici le pourquoi aujourd'hui, les brebis sont obligés d'aller d'église en église, ministère en ministère, parce que cette église est obligée de faire des va-et-vient. Jésus dit, celui qui boit de cette eau aura toujours soif et il viendra toujours pour boire. C'est ça les va-et-vient. Il dit, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus soif. Et cette eau deviendra, ces eaux deviendront des sources d'eau vive qui géreront jusque dans la vie éternelle. Vous voyez? Si nous donnons au peuple de l'eau vive qui est Jésus de Nazareth, le peuple n'aura pas besoin de faire des va-et-vient. Le peuple va s'asseoir. Le peuple n'aura pas besoin de marcher de gauche à droite. Non, le peuple va s'asseoir. Nous les Moïse, nous les Aaron, nous sommes mieux éclairés, nous sommes haut placés, nous sommes élevés en dignité. C'est ça Aaron. Et Dieu nous a pris du milieu des nations, des langues, des foules et des peuples. C'est ça Moïse. Nous tous, cette prophétie nous concerne tous les leaders. Et c'est pour cela que sous la pression du peuple, aujourd'hui les pasteurs sont obligés de créer des situations. Aujourd'hui on fait croire au peuple de Dieu que nous devons prier. Même sans la volonté de Dieu, nous pouvons amener à l'existence ce que Dieu ne peut pas nous donner. Vous voyez, ça c'est un faux enseignement. Ça c'est un faux message. Nous devons arrêter cela. C'est tant qu'il faut toujours prier pour amener à l'existence ce qui n'existe pas parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas comme ça. Nous devons faire toutes choses en rapport avec Dieu. Car il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu as du succès dans tes entreprises. C'est en ce moment que tout ce que tu feras, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous voyez? C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais pourquoi nous aujourd'hui, la loi ne se trouve plus sur nos lèvres? On avait dit qu'on doit, la justice se trouve sur les lèvres du sacrificateur. C'est sur les sacrificateurs qu'on doit entendre la loi. Mais aujourd'hui, nous les sacrificateurs, selon l'Apocalypse 1, Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous les sacrificateurs, est-ce que c'est la loi qui sort de notre bouche? Est-ce que c'est la justice? Ou est-ce qu'on prie en disant by fire, by force? Ou la transition forcée? Nous devons tout changer par la force. C'est ça Moïse qui frappe le rocher 2 fois. Mais je vous dis, ça ce n'est qu'une prophétie. Mais je vais vous montrer le pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. La Bible dit quoi? Au verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Il dit, Dieu dit à Moïse et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas sanctifié. Vous voyez? Ils n'ont pas cru en Dieu pour lui sanctifier dans le peuple. Ils n'ont pas cru en Dieu. C'est ça le véritable problème. Vous allez dire que nous changeons les choses par la prière. Quand on prie, nous amenons à l'existence. Oui, Moïse a frappé le rocher 2 fois, l'eau est sortie. C'est ça le problème. Mais ce n'était pas selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on parle au rocher. Or, la Bible dit demandez et vous recevrez. Vous voyez? On a demandé à Moïse de parler au rocher. Le rocher qui est Christ. C'est ça la prière. Nous devons parler au rocher. Si Jésus-Christ est le rocher et Dieu demande à Moïse de parler au rocher, qui est le Dieu Tout-Puissant? Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Qui est le Père Tout-Puissant? Qui est le Père éternel? Ce n'est pas lui. Nous devons parler, nous devons prier pour dire au Seigneur, nous avons soif. Et là, nous avons soif de quoi? Des miracles? Non. Nous avons soif de quoi? Du mariage? Non. Des voyages? Non. Nous avons soif de quoi? Nous avons soif de l'eau vive. Et la source d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Or, la Bible dit que la parole que je vous ai dit est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc, si nous demandons l'esprit, les sources d'eau vive au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, c'est la parole. Or, la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voici ce que nous devons demander dans nos prières. C'est pourquoi j'ai dit, nous demandons mal. Église du Seigneur, peuple du monde entier, écoutez-moi bien.
nous traversons des moments très difficiles où l'église du Seigneur manifeste la sécheresse. Voici le pourquoi des murmures à l'église. Voici le pourquoi le peuple n'est pas stable. Voici le pourquoi le peuple n'a plus confiance aux leaders. Ils sont obligés d'aller de ministère en ministère, d'église en église pour essayer de chercher là ils vont trouver les eaux vives pour sauver leurs âmes. Ce désir que les chrétiens manifestent, ce n'est pas le désir des miracles, c'est que c'est leur âme qui a soif du Seigneur Jésus. Voici donc la soif qu'il s'agit. Ce n'est pas une soif physique, mais c'est une soif spirituelle, la soif de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est la parole. Si la parole est esprit et vie, ça veut dire que l'esprit est la parole. L'esprit et la parole sont un. Peuple de Dieu. Chers leaders ecclésiastiques, écoutez-moi bien. Ça, c'est une révélation qui vient tout droit du trône de Dieu. Nous devons retourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit à Moïse et à Aaron, puisque vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple, ils n'ont pas sanctifié Dieu. Mais comment Dieu dit à Moïse que vous ne m'avez pas sanctifié dans le peuple? Ça veut dire que Dieu a demandé à Moïse et à Aaron de sanctifier le peuple. Voyons donc le pourquoi le mot sanctifier vient ici. Allons dans le livre d'Exode. Allons dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Nous allons lire le verset. Nous allons lire le verset 10 et le verset 11. Exode chapitre 19, 10 à 11. Voici ce que la parole de Dieu déclare, peuple de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Voici l'ordre que Moïse et Aaron n'ont pas obéi. Voici l'origine de la mort de Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï ou sur la montagne de Sinaï. Dieu demande à Moïse de descendre. C'est Moïse qui était le leader en chef. Donc Moïse était le pasteur ou le visionnaire du ministère. Aaron était le pasteur et Myriam était la prophétesse aussi. Et Moïse est là comme l'apôtre, le baptiseur de l'église, l'apôtre de l'église. Et Jésus-Christ est là comme le Dieu Tout-Puissant, celui qui œuvre dans cette église. Voici, regardez comment l'église mosaïque a eu des problèmes ici. Or, tous les problèmes que l'église mosaïque a eu, l'église de Christ va vivre ces mêmes problèmes, puisque ce sont des prophéties que nous devons comprendre. Ici, Dieu dit à Moïse, descends, va parler au peuple, pour dire, quand tu vas descendre, tu vas parler à Aaron et à Myriam. Ce sont tes collègues ou tes fils spirituels. Vous allez, voici comment vous devez faire. Vous devez sanctifier le peuple aujourd'hui et demain. Et qu'il soit prêt pour le troisième jour. Donc, pour connaître que Moïse a sanctifié le peuple devait être prêt pour le troisième jour. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Puisque Dieu dit, là-bas dans le livre de Nombre 20, que Moïse n'a pas sanctifié le peuple. Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié. Ouais. Et ça, c'est un problème terrible, peuple de Dieu. Voici le pourquoi l'église du Seigneur a des problèmes. Il dit sanctifie-les aujourd'hui et demain. Or, la parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 90, à partir du verset 4, et même dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8, il y a quelque chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, comme une veille qui est passée. Ou devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça, c'est 2 Pierre 3, le verset 8. Vous voyez? La Bible dit que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et Dieu dit, va, descends vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Là, nous avons 2 jours. Nous avons de l'an 1 jusqu'à l'an 1000, de l'an 1001 jusqu'à l'an 2000. Voici les 2 jours. Et Dieu dit qu'il soit prêt pour le troisième jour. Vous voyez? À partir de l'an 2001, nous entrons au troisième jour. Or, la Bible dit qu'il soit prêt pour le troisième jour. Pourquoi? Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Le problème, c'est que l'Éternel doit descendre. Il descend pour faire quoi? Ce n'est plus pour donner la loi, non. Puisque Dieu a déjà dit au peuple ce qu'il faut faire. Voyez cette mission-ci dans le livre de Matthieu 28. Voyez ça dans Marc 16. Voyez ça dans Luc 24. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples.
Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui croyaient que ça baptisé sera sauvé. Il avait dit que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, c'est ça le véritable problème. Nous, les leaders, nous devons sanctifier le peuple. Nous allons sanctifier le peuple comment? Or, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Vous voyez? Ça veut dire que nous, les leaders, en enseignant la vérité au peuple de Dieu, en enseignant la vraie parole de Dieu au peuple de Dieu, pas ce que nous enseignons aujourd'hui. Excusez-moi de vous dire cela, je n'ai rien contre quelqu'un, mais je vais vous dire la vérité. C'est pourquoi vous voyez la femme d'Apocalypse 12 en train de courir pour fuir loin de la face du dragon rouge qui avait 7 têtes. La Bible dit qu'il était donné à cette femme les 2 ailes du grand aigle. Or, ces 2 ailes, le grand aigle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'aigle. C'est pourquoi on dit qu'on parle de la Shekinah, c'est lui l'aigle. Il est celui qui est élevé au-dessus de tous les cieux. C'est pourquoi parmi les 4 êtres vivants, vous allez voir, il a une autre face qui est la face de l'aigle, pour dire il est élevé au-dessus de tous les cieux. Et la Bible dit qu'il a pris les 2 ailes du grand aigle et a donné à cette femme. Or, cette femme, c'est l'église des temps de la fin. Donc, pour dire Jésus a donné ces 2 ailes à cette femme. Les 2 ailes symbolisent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voici les 2 ailes, la parole de Dieu. Pour que cette femme doit s'envoler. Pour fuir loin de la face du serpent ou du dragon appelé Satan. Mais nous voyons que quand cette femme a commencé à fuir, à s'envoler, le dragon de sa gueule a vomi un fleuve d'eau pour entraîner cette femme avec ses eaux sales. Or, ces eaux ne sont rien d'autre que les fausses doctrines. Et je vous dis, parmi ces fausses doctrines, la doctrine de prospérité, du matérialisme, des voyages, des mariages, du bien-être terrestre en fait partie. Parmi toutes ces fausses doctrines. Si le Seigneur permet, je vous parlerai du mystère des 12 verges des fils d'Israël, de Jacob. Et le pourquoi seule la verge d'Aaron a été sélectionnée. Les autres 11 verges ont été rejetées. Vous voyez, peuple de Dieu. Ça, c'est un problème terrible. Nous devons faire attention avec ce qu'on écoute. Nous devons faire attention avec ce qu'on nous dit. Dieu demande à Moïse et à Aaron de sanctifier le peuple, mais Moïse n'a pas sanctifié le peuple. Voici le pourquoi. Le 3e jour, Dieu a constaté que le peuple n'était pas prêt et il a commencé d'abord par sanctionner Moïse et Aaron. Voici le pourquoi de la mort de Moïse. Ce n'est pas parce que Moïse n'a pas frappé le rocher, Moïse a frappé le rocher 2 fois, non. C'est que Moïse n'a pas sanctifié le peuple. Moïse n'a pas fait ce que Dieu a dit. Et c'est ça, dans cette génération-ci, les serviteurs de Dieu, ceux qui se disent apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, les leaders ecclésiastiques, n'ont pas sanctifié le peuple. Ils n'ont pas enseigné la vérité. Car aujourd'hui dans les églises, on ne retrouve plus la parole de Dieu. On ne trouve plus la parole véritable. On ne trouve plus le message apostolique. Où est passé le message apostolique? Où est passé le message de Paul? Où est passé le message de Pierre, ces 2 chefs que Dieu a établis? Pierre, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis ou des juifs, c'est le même qui a fait de Paul l'apôtre des incirconcis, c'est-à-dire des païens. Paul est notre apôtre et Pierre est l'apôtre des juifs. Vous comprenez? Où est passé le message de Paul? Paul dit: j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Car on ne peut plus poser un autre fondement à part celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Christ est notre fondation. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à Pierre: tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'éprouveront point contre elle. Comment dans ces temps de la fin on retrouve les ténèbres dans l'église? Parce que l'église n'est plus sur la pierre. La pierre qui est Jésus, Jésus qui est la parole de Dieu. Vous pouvez voir parmi les enseignements, et il y a un enseignement qui est là, ou que j'ai posté, qui dit: la pierre rejetée par les bâtisseurs, ou la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Tout ça sont des révélations, des enseignements. C'est déjà la posté. Vous pouvez suivre ça pour mieux comprendre. Paul a posé le fondement. Paul a dit: quand je suis arrivé chez vous, j'étais dans un état de faiblesse, mais je n'ai pas eu à ma pensée de connaître le savoir autre chose parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul dit que Jésus-Christ était son message. Mais nous, aujourd'hui, pourquoi nous avons changé de message? Leader ecclésiastique. Nous, les apôtres. Les apôtres signifient les bâtisseurs, les envoyés qui sont envoyés pour bâtir l'église. Tous ceux qui ont des églises, et ce sont eux. Moïse est notre prophétie. Aaron notre prophétie. Voici le véritable problème. Maintenant,
Qu'est-ce que nous enseignons au peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous donnons au peuple de Dieu comme message? Voici le vrai problème. Voici ce pourquoi l'église de ces temps-ci rencontre des problèmes et des difficultés. Qu'est-ce que nous allons faire, église du Seigneur? Qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que nous sanctifions le peuple? Nous avons vu que de l'an 1 jusqu'à l'an 1000, c'est aujourd'hui. De l'an 1001 jusqu'à l'an 2000, c'est demain. Et le troisième jour, c'est à partir de l'an 2001. Donc nous sommes du troisième jour. Or, c'est le matin que l'Éternel va descendre. Vous allez voir, j'ai aussi posé dans ce même message, à cette révélation. Le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Vous pouvez voir cette vidéo-là. Nous, les leaders, nous devons sanctifier le Seigneur. Voici le pourquoi, comme Dieu a vu que jusqu'à ce niveau, le peuple, Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié le peuple, et il a décidé que Moïse, Aaron et tous ceux-là vont mourir. Voici le pourquoi, tous ceux qui se disent les pères de l'église, vous devez mourir. Excusez-moi d'être dur avec vous, mais c'est ça la vérité. Vous devez mourir. Même si vous marchez comme avec Dieu, ça c'est le temps où les pères doivent mourir. Moïse doit mourir et Josué doit prendre la place. Nous sommes déjà à la frontière. Nous sommes au mont Nebo. C'est le troisième jour. Nous devons entrer dans la terre promise. Nous devons prendre possession de la terre promise. C'est pourquoi présentement c'est le temps de la guerre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Cette prophétie-là nous concerne. Parce que là, il y a une guerre en face de nous. Moïse doit mourir et il est mort à 120 ans. Moïse doit mourir. Moïse doit mourir. Josué doit prendre la place. Voici le pourquoi tous ceux qui se disent les pères, qui passent le temps à étouffer les fils, ils ne veulent pas voir les fils élevés. Quand les fils veulent s'élever, ils commencent à dire que les fils sont rebelles, les fils sont ceci. Non, Dieu décide que Moïse doit mourir. Tous les pères là doivent mourir. C'est pourquoi Dieu a décidé une génération de jeunes serviteurs, afin que ça accomplisse la prophétie qui dit, je leur donnerai des enfants pour maîtres. Église du Seigneur. Aujourd'hui, les pères vous demandent de prier, de vous tenir sur leurs onction. Aucun père n'est ouin, aucun serviteur n'est ouin. Un seul est ouin, Jésus-Christ. Car la prophétie dit, tu as été ouin par privilège, par le Seigneur, sur tes collègues. Jésus-Christ est le seul qui a été ouin. Allez lire le livre de la Genèse. Quand Jacob fuyait devant son frère Ésaü, il avait dit qu'il est arrivé dans un lieu où il a passé la nuit, il a pris une pierre dont il a fait le chevet. Et la nuit là, il a eu un songe. Et après, quand il s'est réveillé, il a dit, mais ce lieu est redoutable, je ne savais pas qu'il était dans ce lieu. Et la Bible dit, quand il s'est levé, il a pris de l'huile, il a versé au sommet de cette pierre. Ce n'est pas Jacob qui était ouin, c'est la pierre qui est Jésus qui était ouin. Car acte 4, le verset 11 dit, Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Seule la pierre était ouin, nous ne sommes pas ouin. Et la pierre qui est Jésus-Christ en nous, par son esprit, c'est là où on dit que nous sommes ouin. Vous priez en vous tenant sur les onctions de vos pères. Vos pères ne sont pas ouin. Un seul est ouin, Jésus-Christ. Car il est le seul à qui Dieu a dit, tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Dieu n'a jamais dit ça à quelqu'un. Évitons cela. Ça sont des faux enseignements, des faux doctrines comme ça là. C'est pour ça que les pères de maintenant doivent mourir. Excusez-moi d'être dur avec vous. L'église a longtemps été caressée. Nous avons vu qu'une blessure qu'on caresse ne fait que s'infecter, se ronger à l'intérieur et finit par tuer. Ce n'est plus le temps où on doit jouer avec l'église. C'est pourquoi l'église doit se redresser. Cette église doit revenir parce que le Seigneur est sur le point de venir. Comment Jésus est sur le point de venir pour venir chercher son épouse, mais l'épouse n'est pas prête. Et vous trouvez ça comment? Et pour on voit des églises remplies, on pense que l'église est là. Non, ça c'est l'illusion. Ça c'est l'accomplissement de Matthieu 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils vont entraîner après eux des foules. S'il était possible, ils vont même séduire des élus. Mais Dieu dit jamais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est pour cela que dans le livre de Galates, chapitre 4, je crois, le verset 25, si j'ai bonne mémoire, Paul dit, car Agar signifie le mont Sinaï. Elle représente la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Vous comprenez? Or, il a dit, le troisième jour, l'Éternel descendant du peuple sur la montagne de Sinaï. Pour dire, l'église de maintenant est dans la servitude avec ses enfants. Pourquoi? Elle abandonne la parole. Vous voyez la servitude? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voici le véritable problème maintenant. Voici le pourquoi nous souffrons. Voici le pourquoi l'église a des difficultés. C'est pour cela que les pères doivent mourir. Dieu suscite des jeunes maintenant. Les pères doivent mourir. Vous comprenez? Les pères doivent mourir. C'est le temps. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas moi.
Vous avez suivi l'un des enseignements. Le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Or, si vous prenez vos Bibles, vous faites simplement, vous faites, c'est-à-dire de l'an 1, je vous donnerai les jours, c'est-à-dire les enseignements, la révélation prophétique des 7 jours de la création. Nous allons faire un séminaire où je vais parler de ces choses ici, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, car présentement, nous sommes déjà entrés au 7e millénaire. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il est né, il est venu, il était la lumière du monde. Or, dans la Genèse, la Bible nous dit que Dieu, au 4e jour, créa des luminaires. Le soleil, la lune, les étoiles. Or, le soleil, c'est Jésus. La lune, c'est l'église, l'épouse. Les étoiles, ce sont les enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est ce que ça signifie. Donc, si Jésus est venu au 4e jour, et il avait dit que sanctifier le peuple aujourd'hui et demain, dans Matthieu, il nous a donné cet ordre, ça veut dire que nous sommes déjà en quel jour? Ça veut dire que l'Ancien Testament a eu 3 jours, le Nouveau Testament a aussi 3 jours. Vous comprenez? Voici ça le véritable problème. Donc nous présentement, nous sommes au 7e millénaire. Or nous voyons que Moïse est mort quand? Voici le pourquoi, à l'an 2000, tous les pères vont mourir. C'est pour ça que regardez, même les pères qui enseignent la parole de Dieu, tous ces grands hommes de Dieu enseignent la parole, mais regardez combien ils sont en train de mourir. Ce n'est pas que c'est, le problème c'est que Dieu a décidé ainsi, cela doit s'accomplir. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. La parole de Dieu s'accomplit et elle s'accomplira toujours. Pour ceux qui ne croient pas, les Écritures sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Nous sommes au début du 7e millénaire. Vous comprenez? Et si vous prenez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'on dit que Dieu a créé le monde en 6 jours, c'est le 7e jour. La Bible dit que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Là, tu vas faire 6 jours fois 1000. Tu vas te retrouver avec 6000 ans. Et les 6000 ans tombent exactement en l'an 2000. Et si tu fais ces 6000 ans-là, si tu fais des calculs que je vais vous donner, c'est quand on parle de la création, vous allez comprendre que nous sommes déjà aux 120 ans de Moïse. C'est pourquoi les leaders, les pères doivent mourir. Une nouvelle génération s'élève. Église du Seigneur. Si Moïse et Aaron sont morts, c'est qu'ils n'ont pas sanctifié le peuple. Or, la Bible dit que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, si nous enseignons la vérité au peuple de Dieu, c'est comme ça que nous allons sanctifier Dieu devant le peuple. Mais puisqu'aujourd'hui nous avons embrassé d'autres doctrines, des fausses doctrines, des doctrines du monde pour plaire les choses de la terre, voici le pourquoi Dieu n'est pas sanctifié devant le peuple. C'est pourquoi tous ces gens qui ont ces messages dans la bouche doivent mourir. Ils vont mourir. Ce que je vous dis, c'est la vérité. La grâce que nous avons, c'est que de nos jours, ceux qui sont des pères, ils peuvent accepter de devenir des Josué en changeant des messages pour prêcher Christ et laisser ces faux messages-là, ces fausses prédications. Voici ce que je tenais à vous dire, à vous parler, à vous communiquer. Car quand le Seigneur me donne une révélation, je dois aussi partager cela avec vous. Si le Seigneur permet, nous allons parler de la révélation de Jacob, qui a fait de la pierre son chevet. Et vous allez aussi comprendre cela. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Père, nous te bénissons, te glorifions pour ce moment au nom de Jésus. Nous te disons merci pour cette révélation. Nous te bénissons pour ta parole que tu nous révéler. Nous bénissons tous ceux qui prêtent l'oreille, Seigneur, pour écouter ces révélations, afin de se redresser, car nous savons que le temps est proche et le temps est fini. Quand il ne reste plus de temps, nous attendons seulement ton signal. Nous attendons seulement le son de la trompette. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.